Bonsoir Marion et bonsoir Bonsoir. Christine Bonsoir Bonsoir. Pascal, bonsoir Marion. et bonsoir David, hein, Voilà. puisque Marion est avec son papa. Ok, écoute, je me trompe pas, c'est ton papa, hein? Oui, 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 oui. Ah oui, hein, je fais pas une gaffe, hein, oui. Non. C'est bon, c'est parce bon. que tu sais, après tout, je m'avance, si je me fais un ennemi, non, je rigole. Bon, écoute Marion, donc je te présente Christine qui va travailler pour toi au cours de cette session, hein, Bonsoir. voilà. Et puis je vais t'inviter à nous présenter les points sur lesquels tu veux travailler. D'accord, ça marche. Alors, si tu peux faire, voilà, en fait, tu as déjà vu des vidéos, tu vois comment je travaille? À peu près. À peu près? D'accord. Bon, Euh, vas-y. ah, donc on a regroupé en 3 points en gros. Ben Un vas-y, point. vas-y, de toute façon, Ouais. il va tout repérer. Ok. Donc au niveau de la santé, j'ai des migraines souvent, Oui. euh, douleur à l'ovaire droit, euh, et puis comment dire. Vas-y, exprime-toi. La, fa- la fatigue assez souvent, pas de motivation pour le sport, etc. Euh, j'ai aussi une petite tumeur au cerveau. Ah oui? Euh, ouais. Donc, et je dois faire tous les 3 mois des IRM ou des scanners. Mais là, j'ai décidé d'arrêter puisqu'il n'y a pas d'évolution et puis je trouve que c'est un stress et tout. Donc, je voulais d'une part savoir si vous aviez un point là-dessus et aussi s'il y aurait des conséquences sur le fait que j'arrête de faire les scanners et les IRM. Alors là, je peux absolument rien te dire. D'ailleurs, j'ai pas le droit de te D'accord. dire d'arrêter quoi que ce soit. Non, mais Nous, on c'est va... mon choix avant même que. D'accord. Donc moi, je peux pas te donner un avis, hein. D'abord, je suis pas médecin. Je peux D'accord, absolument pas. Tu vois, d'accord, moi, mon travail, c'est de te faire un travail énergétique. On va travailler sur tous les plans que tu connais. Tu vois. d'accord. Mais tout ce que je fais, ça n'a rien à de médical. D'accord, ok. Ça touche le corps, ça touche tous les corps, ça touche aussi bon, la biologie, tout ça, tu vois, mais Mhm. c'est pas médical, hein. D'accord. Donc je peux pas te dire de faire quelque chose ou de ne pas le faire. C'est pas dans mon domaine et j'ai pas du tout l'autorité pour ça et je suis pas d'accord. Voilà. Ça marche, pas de souci. Voilà. J'ai eu quelques évanouissements, mais bon, récemment, j'en ai plus trop eu. J'ai l'impression de faire des crises de boulimie des fois, un besoin de manger, je ne sais pas pourquoi, voilà. Euh, voilà, donc au niveau santé, c'est à peu près tout. Je voulais savoir si vous pouviez me dire d'où je venais, s'il y avait des réincarnations, des choses comme ça. Alors, pour te Euh, dire, les réincarnations, tu sais, on a souvent eu de nombreuses réincarnations. Le but de ouais, mon travail, c'est pas de savoir quelle incarnation on a fait parce qu'il y aurait beaucoup trop de. C'est plutôt de voir l'origine des difficultés et puis d'aller y travailler, tu vois, pour résoudre. d'accord. Voilà, Ok. c'est pas du tourisme, si tu veux, karmique qu'on fait, hein. Oui, Voilà, ce qui m'importe, moi, c'est plutôt d'obtenir des résultats par rapport à ce que tu demandes. Et donc, on va chercher, trifouiller là où il faut, et puis trouver des solutions. Hein? d'accord. Donc au niveau émotionnel, je suis assez bloquée sur le passé. J'arrive pas Ouais. à oublier. Je suis très rancunière, j'arrive pas à oublier. Ça revient, les choses qu'on m'a fait ou que j'arrive pas à avaler, ça revient dans mes rêves, c'est assez récurrent. Voilà, je suis assez négative tout le temps. Je vois jamais le positif, je vois que le négatif. D'ailleurs, j'avais fait une séance Tu d'ostéo. cites, tu ne cites Ah, pas de nom, hein? Tu ne cites aucun nom. vous voulez que je cite des noms? Non, 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 justement, Non. tu ne Ah cites pas oui, de nom. Donc, tu es en train de me dire que tu as fait une séance, mais je tu ne peux dire cites pas. ça? Bah oui, vas-y, tu as fait une séance de quoi alors? Ah l'ostéopathie. oui, non, je cite pas de nom, non, non, C'est non, Ah, non. d'accord. l'ostéopathie. D'ostéopathie Oui. et je lui avais rien dit et elle m'a dit de ne pas écouter les voix.
parce que j'ai des voix qui viennent, c'est elle qui m'avait dit de ne pas écouter les voix alors que je lui en avais pas parlé. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de choses, de pensées négatives ou de choses comme ça qui viennent. Et elle avait dû le ressentir, donc ça m'avait Ouais. perturbée. Mhm. Je supporte pas l'injustice, des choses comme ça. Beaucoup de problèmes de concentration. Quand je parle, j'oublie ce que je dis parce que j'ai trop de pensées qui viennent. Voilà. J'ai jamais l'esprit tranquille, en fait. Plus jeune, j'ai eu des périodes assez noires où Mhm. j'ai fait, j'avais 7-8 ans. Dès l'âge de 7-8 ans, je faisais des mini tentatives de suicide, on va dire, mais rien de, voilà. Je me suis aussi scarifié le bras, enfin, des choses assez, Ouais, voilà. t'étais mal, quoi. Ouais, très jeune. Oui, Euh, c'est tôt, 7-8 ans, hein, effectivement. ouais, ouais. Euh, et puis au niveau de mes rêves, du coup, donc récemment, c'est ce qui a fait que mon père a voulu que je fasse une séance. J'ai eu une ombre noire assez grande, très grande, qui était. Et puis ça se passait dans ma chambre, hein, j'étais dans mon lit, donc j'avais pas l'impression d'être vraiment dans un rêve, j'avais l'impression que c'était réel. Mhm. Et en fait, je voyais que de ses bras, l'ombre continuait et venait sur moi. Et donc j'étais comme paralysée, et ça me faisait des fourmillements partout, je ne pouvais pas bouger. Et Ah ouais. c'était beaucoup au niveau de mon ventre aussi. Et il trifouillait, je ne sais pas trop ce que ça faisait, mais j'avais comme des tremblements, des fourmillements et j'étais bloquée, quoi. Ça faisait assez peur. Euh, et puis donc je lui ai dit de partir. Oui. Je lui disais de s'en aller, je m'énervais un peu, je lui disais de s'en aller. Il est parti, mais il est revenu, il a remis une dose plus forte, donc ça faisait encore, enfin ça faisait limite mal après. Il est reparti. Le lendemain, j'ai rêvé de nouveau, enfin rêvé, on peut dire. Oui. Mais Ça a là, recommencé, quoi. ça a recommencé le lendemain. Et là, du coup, je ne voulais pas le regarder. Et en fait, il était allongé, je le sentais, il était allongé à côté de moi. Il était tout près. Et en fait, il me touchait le visage et puis il essayait de m'ouvrir les yeux pour que je le regarde. Mais je voulais pas le voir parce que ça me faisait peur, en fait. Mhm. Mais je sentais qu'il me touchait et que, voilà. Et une troisième fois, sauf que là, je voyais qui c'était. Et c'était sous une apparence humaine. Donc après, je sais pas trop, voilà. C'était plus du tout grand, c'était un homme et il y avait une femme aussi à côté. Et on était dans une espèce de montagne au haut d'une falaise et la femme me disait fais-le. Et donc moi j'ai compris après en pensant à ce rêve que comme si elle voulait que je saute de la falaise ou je sais pas. Et lui, en fait, elle donnait les ordres et lui, il me torturait entre guillemets. Enfin, c'était assez bizarre. D'accord. Donc 3 fois, c'était les mêmes, c'était 3 rêves assez qui se ressemblaient, que c'était pour moi les mêmes choses. J'ai fait un autre rêve aussi où, mais ça, je sais pas si je le dis, c'est pas. Bah, vas-y. Non, On y est. Non. c'est pas ça. Mon C'est- ça? c'est- Si, vas-y. Enfin, ça fait pas trop peur, mais j'ai rêvé que j'étais enceinte de larves en fait. Je sortais des larves et je donnais naissance à un zoo en fait. Mhm. Les larves, je disais, bah ça va être, je sais pas, un zèbre, ça va être, mais c'est complètement débile, hein, mais Non, non, mais faut voir. Mhm. Mhm. et puis un autre rêve encore, là c'était il y a un peu plus longtemps, euh, où j'étais dans une maison remplie de nature, la nature avait pris le dessus. Euh, et puis il y avait un point d'eau et quand je suis allée au point d'eau, il y avait une espèce une grosse éponge blanche, mais qui était vivante. Et quand je me suis approchée, ça m'a aspiré comme si ça aspirait mon âme en fait. D'accord. Ça aspirait mon Ok. âme. Mais j'ai combattu entre guillemets parce que j'ai réussi à le repousser dans mon rêve. Et du coup, je lui ai demandé ce que c'était et le nom Anubis est venu. Mais bon, parce que Ah voilà. oui. Mhm. Euh, voilà, en gros.
J'ai oublié des choses. Ça a l'air pas mal. C'était assez succinct pour pas. Mais je crois que c'est tout. D'accord. Mais Sinon, souvent des rêves bizarres. Oui, oui, bah sûrement que oui. Mais bon, on va pas explorer tous les rêves. De toute façon, ce qu'on va découvrir, tout va être relié, hein. Donc après, t'inquiète après, le pas. but, c'est un bon nettoyage et puis voilà. Voilà, un bon nettoyage, des compréhensions de tout ça, tu vois, et puis voilà. D'accord, Hein. ça marche. Bon, ben écoute, je t'invite à couper le son. Oui, Donc c'est la pastille de droite, hein. Quand tu cliques sur l'écran, tu as trois pastilles en bas. C'est la droite, la blanche, à droite, micro. On dirait que c'est bon. Nickel. Très bien, Christine. Est-ce que, est-ce que tu es prête? Oui, Lance. 45. 45. Ok. Alors tu l'augmentes et tu me dis à combien tu t'arrêtes. Tu prends une fréquence élevée, hein? Oui, j'entends 8000, donc je monte. Ouais. Oui, Ok. Connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 52. Je m'aligne sur toi à 8000. Oui, Très bien. Alors maintenant, derrière ton plexiglas, uniquement ton canal visuel. Tu te connectes donc sur Marion et dis-moi comment tu la vois. elle court, je vois des chiffres autour d'elle, comme s'il pleuvait des chiffres autour d'elle et sur elle. Hmm, Oui. comme des formules mathématiques. Des codes, des choses comme ça. Oui, des codes qui lui tombent dessus. Oui. Et d'où est-ce qu'il... Et alors, oui, effectivement, j'entends aussi des voix qui disent touché, loupé. D'accord. Et elle court, elle essaye de se faufiler entre cette pluie de chiffres. Mm. Mhm. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle est touchée par ces chiffres? C'est comme une flèche qui la touchait et qui l'anéantissait et la ralentissait. D'accord. Ce sont presque Ah un bah jeu oui. Mhm. comme ce qui vient, c'est un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs. Oui, D'accord. Avec des espèces de flèches en chiffres. oui. Et qui est à l'origine de ce jeu? Qui est-ce qui joue la regarde? Alors, c'est comme si elle était livrée, j'entends à une garderie d'enfants Draco. D'accord. Donc elle est au sein de cette galerie, c'est ça? Elle est Garderie? au sein de cette garderie, oui, comme une poupée, un jouet. D'accord. Une garderie d'enfants Dracos alors, c'est ça? Oui, C'est les enfants qui lancent les oui, chiffres, tout ça? oui. D'accord. Et ils soufflent sur elle et c'est comme s'ils expérimentaient
C'est comme une école pour eux, tu vois, comme s'ils étaient à la maternelle, ils apprenaient les chiffres pour pouvoir expérimenter leur apprentissage une fois adultes. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle, dans cette galerie? Quel lien avec leur apprentissage? Elle a été capturée D'accord, et mais quelle était ta question? bah, quel lien avec leur... Pourquoi elle est là dans cette garderie, et quel lien avec leur apprentissage? Elle est capturée, ok, mais pourquoi dans une garderie? En fait, ce sont les adultes Draco qui l'ont posée là comme jouet d'apprentissage pour les petits. D'accord, Donc, on joue avec un humain, c'est ça? c'est ça. D'accord. Et là, tu vois, c'est sa partie subliminale. Qu'est-ce que tu vois? Quelle est la partie d'elle que tu vois là? Oui, c'est sa partie subliminale. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Elle n'est pas seule dans ce cas. Ah oui, ils sont plusieurs. Oui, plusieurs, je dirais, jouets humains. Ils sont combien? J'en vois une dizaine. Ah oui. Donc, c'est comme s'ils étaient mis à disposition pour expérimenter. Tu sais, comme l'apprentissage des enfants humains dans les laboratoires, on teste les différentes sur les animaux, des choses Tu comme fais ça, des expériences. des D'accord. expériences. Voilà. Ok. Très bien. Alors, si tu regardes sa partie physique maintenant, Oui, comment tu la vois? Regarde tous ses corps énergétiques. Est-ce que tu vois des implants ou dispositifs? oui. Alors, qu'est-ce que tu vois? Alors, sur le corps physique, c'est comme si les implants changeaient de place. euh, selon les expériences à mener, tu sais. D'accord. Et Tu dans les l'acc- différents corps, je vois également, euh, oui, comme si les capteurs étaient positionnés une fois dans le corps mental et émotionnel. Beaucoup le corps mental et émotionnel. C'est l'objet un peu c'est l'objet des travaux qu'on fait sur elle. On va dire ça comme ça. D'accord. Donc, corps mental et émotionnel. D'accord. Oui. Et Qu'est-ce que aussi c'est? physique. Oui. Quel problème ça lui cause, tous ces implants sur elle? Perte de repère, Oui. dysfonctionnement dans la logique de réflexion, Mhm. problème émotionnel, ascenseur émotionnel. Un jour je suis bien, un jour je ne vais plus bien. D'accord. Et comme il y a disharmonie entre le corps mental et le corps émotionnel, l'équilibre est difficile à trouver pour le bon fonctionnement de la vie physique et terrestre. D'accord. C'est comme un yo-yo, c'est le mot qui vient. Combien est-ce que tu vois d'implants qui naviguent comme ça en elle? Alors déjà sur les différents corps, donc principalement mental et émotionnel, Mhm. j'en vois 5, mais j'arrive pas à les localiser puisqu'ils sont en mouvement. Alors, tu vas faire un arrêt sur image. Oui, Comme au cinéma, tu fais arrêt sur image, cling. Et là, tu 3 vois et tout. 2. 3 et 2 dans le corps mental? Oui,
3 dans le corps mental, 2 dans le corps émotionnel. Et ils sont mouvants. Ça bouge Oui, sans arrêt. D'accord. oui, oui. Est-ce que tu en vois ailleurs? Si tu vois les corps supérieurs, le corps causal ou les autres? Oui, il y en a aussi, mais c'est moins. Il y en a moins. J'en vois un dans le corps causal. Dis-moi quel est l'effet de celui dans le corps causal. Qu'est-ce qui provoque comme problème? Un problème de dyslexie, de perception du monde autour d'elle. D'accord. J'entends dyslexie visuelle, mais en réalité, je crois que c'est une dyslexie liée à la perception du monde autour d'elle. Hmm. Ok. Et dans les corps supérieurs, est-ce que tu vois des implants? En fait, les corps supérieurs, c'est comme s'ils étaient séparés et ils ne faisaient pas partie d'elle dans ce jeu. Ils sont stockés quelque part. Hmm. Ils sont D'accord. stockés pour la programmation, la préprogrammation des jouets qu'on donne aux enfants en Dracos pour s'exercer. D'accord. Et c'est de là que viennent les différents chiffres, les programmes, tu vois, qui tombent sur elle. D'accord. Ok. C'est comme s'ils étaient basés et stockés ailleurs, comme centralisés. Hmm. Très bien. Alors, si tu scannes encore tous ces corps, est-ce que tu vois d'autres choses? Sur le corps physique, Oui. alors il y a comme une paille au niveau cardiaque où on extrait son énergie. En fait, toutes ces situations désorganisées pour elle, c'est-à-dire entre les différents corps, génèrent en elle un grand stress. Hmm. Et ce stress est récupéré par ce biais. Ouais. Qu'est-ce que tu vois d'autre sur le corps physique? Je vois des implants au poignet. Il ressemble à quoi? À quoi ressemblent-ils ces implants? Alors, le mot qui vient, c'est comme une puce électronique qu'on peut trouver sur une carte bancaire ou une toute petite puce. Ok. Qu'est-ce qu'elle lui cause comme problème, celle-là? En fait, elle est liée, ligotée dans sa vie au quotidien. Elle peut pas agir. Les Elle ne poignets. peut, voilà, les Ok. poignets sont fermement non, seulement, non attachés, mais en tous les cas, ça ne lui appartient pas. On en fait ce qu'on veut. Et elle, ça l'empêche d'avancer, de vivre et d'en faire d'en disposer comme elle le souhaite. Il y a également les genoux. Mhm. Même genre de dispositif au genou? Non, là, je vois plutôt des implants ronds Ils servent à quoi, ceux-là? à disloquer l'ensemble du corps pour l'empêcher d'avancer. Ah, d'accord. Oui. Et dans le cerveau, regarde son cerveau. Regarde plus précisément et regarde si tu y vois des choses. Oui, je vois des programmes sur la surface de son cerveau. Ouais. Alors,
certains programmes qu'elle y a mis elle-même, Mhm. certaines croyances aussi qu'elle a activées. Tu peux être plus précise pour des croyances? Qu'est-ce La qu'elle vie, active? la vie est difficile, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. La vie est un combat, la vie est une souffrance, je n'arrive à rien, je n'arrive pas à avancer. Voilà, c'est de cet ordre-là. Mhm. D'accord. Après, là, c'est les programmes qui sont issus d'elle. Maintenant, est-ce que tu vois des programmes qui ne sont pas issus d'elle? Oui, Qu'est-ce que tu vois? le mot qui vient, c'est la manipulation. Mhm. C'est-à-dire que c'est comme si on injectait dans ce programme, on donc le programmait, c'est le cas de le dire, on le Mhm. programmait aux différentes expériences de joie, de peine. On y injecte des idées noires, Du pessimisme. du pessimisme, voilà. D'accord. Ok. Et elle, pour contrer tout cela, elle, en réaction, elle met ses croyances en place. Elle a activé ses croyances pour identifier le malaise. Ah, d'accord. C'est pas, elle ne le contre pas, hein. C'est pas contré, ça. Elle va plutôt valider. Elle les traduit, c'est Oui, ça? oui, c'est ça. C'est Elle les comme traduit en mots, en pensée. sa perception dans le physique, oui, D'accord. Ok. se Donc, transmute en pensée. donc finalement, ces idées ne sont pas d'elle. Ce sont des traductions de ses impulsions négatives. C'est ça. Ça lui donne des impressions et des sentiments qu'elle traduit par ça. Voilà, c'est en réaction. Donc en définitive, c'est pas ses propres pensées. Ce ne sont pas ses pensées. Mais elle s'identifie. Elle, voilà, elle les a identifiées comme cela, oui. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses dans ces corps? Même si on n'a pas tout vu, c'est pas grave, hein, tout va disparaître. Mais Alors, ce que je vois aussi, c'est que les corps sont disloqués automatiquement. ah oui, Tu sais, comme un kaléidoscope, en fait, les différentes couleurs s'entrechoquent entre elles. Il, d'accord. et- il, il y a disharmonie. Oui, enfin tout est déréglé, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Très bien. Alors, d'abord, tu vas identifier Marion. Regarde son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle devant toi. Oui, Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. oui, Parfait. Alors, en son nom, on va convoquer toutes les entités en lien direct ou indirect avec elle. Qu'ils le veuillent ou non, qu'ils se cachent ou non, ils n'ont pas le choix. Je compte à 3, ils sont tous devant toi. 1, 2, 3. oui. Alors, qu'est-ce que tu vois? Alors, je vois essentiellement les mères de ces dracos, les femelles, voilà, D'accord? C'est que qui les femelles sont, qui sont... qui sont en charge euh, de l'éducation de leurs enfants, mais c'est en accord, bien sûr, avec la communauté. D'accord, Et mais ils sont combien en tout qui sont connectés à elle, directement ou indirectement? 4, 4 seulement? C'est 4 femelles? oui, plus de, je dirais, informaticiens, enfin, c'est eux qui sont chefs de programme.
Donc des mâles, c'est ça? Des Oui, c'est ça. Dracos mâles, informaticiens? Oui, oui, Programmateurs, quoi? oui. Ok. Ce ne sont pas vraiment des informaticiens, mais c'est ce qui est le plus rapprochant de ce Hmm. qu'on peut, de ce que je peux traduire en fait. Oui, ils font les programmes, quoi, c'est ça, ils élaborent Oui, les programmes. Ouais, c'est ça. voilà. Ok. Est-ce que tu vois que des Dracos en relation avec elles ou il y a d'autres espèces? Scan dans plusieurs fréquences. Oui. Alors, je vois une pieuvre aussi. Ah, Oui. Et une mante ah ben voilà. qui profite de son état énergétique pour couver. Ah ben c'est leur spécialité, ça. Oui. Ok. Elle n'a pas les protections suffisantes et en tous les cas, c'est en accord avec les dracos. Est-ce que Marion porte des œufs de cette menthe? Oui, Combien t'en vois? une dizaine. Une dizaine. Oui. Et la pieuvre, elle est située où? Elle est dans son corps ou autour? Autour et plutôt sur le corps mental aussi et sur la tête. Parce que D'accord. les fragilités sont plutôt là. Donc, si tu veux, elle se nourrit de ces fragilités et dysfonctionnements. Ok. Alors on peut dire que la pieuvre et la menthe bénéficient, profitent de l'opportunité, mais c'est les Dracos Oui, qui la tiennent, c'est ça? c'est ça, oui. Ils sont un petit peu en connivence pour se partager le gâteau. Ce que j'entends, c'est une forme de contrat, oui, Forme de contrat, hein. entre eux, oui. Alors si tu continues à regarder, est-ce que tu en vois d'autres? Euh, le scorpion. Ouais. Alors, plutôt noir. Noir, c'est plutôt les basses fréquences. Mhm. Les animaux noirs, en fait, c'est plutôt le scorpion, le scarabée. Scarabée. Des insectes, quoi? Oui, Scorpions, scarabées, oui, cafards. oui. Ah bon. Et qu'est-ce qui lui cause comme problème, cela? Des démangeaisons, comme si il l'attaquait par les pieds, D'accord. parce que ils sont des fréquences, ils sont issus de fréquences beaucoup plus basses et ne maîtrisent pas la technologie, n'ont pas la technologie des Dracos. Ok. Très bien. Bon. Eh ben, on va ouvrir un portail dimensionnel. Elle va dire à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement, de quelque nature que ce soit, tout vœu, tout souhait, tout engagement, donc conscient ou inconscient, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, euh, tous les espaces-temps, et dans toutes les bulles de création, où qu'elles soient, passé, présent, futur. Donc, on élimine avec les duplications, les copier-coller, les traces, mémoires et empreintes, et ceci dans tous ces corps. Donc, je compte à 3. Et à 3, tout est éliminé, tout est effacé, désintégré. Un, 2, 3. Donc, est-ce que tout le monde est parti là? Oui, oui, Il reste plus rien? non, Les scorpions, tout ça, scarabées, plus rien non plus? non, Est-ce que les œufs sont encore là?
Non, D'accord. La pieuvre non plus. non. Tout est bien parti. Ok. Très bien. Donc tu fermes la porte derrière eux, tu l'effaces et on n'en parle plus. Tu vas scanner, voir s'ils n'ont pas laissé des traceurs pour la repérer. Si je vois des traceurs, Ah, t'en vois combien? 2 Ils sont placés où? sur le crâne. Ok, alors on élimine. Avec les traces et les mémoires. Un, 2, 3. Oui, Tu vois d'autres choses? non. Parfait. On va appeler son soi supérieur. Oui, Alors, on va le saluer et on va lui demander quelle information il a qui pourrait nous aider. Donc, pour aider sa partie incarnée. c'est un enfant bleu. Elle est venue pour activer Gaïa, activer le processus de Gaïa. D'accord? Et elle a été capturée. D'accord. Quand il dit c'est un enfant bleu, qu'est-ce qu'il entend par là? Elle vient d'une, enfin, il ou elle, c'est une énergie à ce Ouais, stade, d'une planète bleue. d'accord. Et quelle est la spécificité de ces enfants bleus? Ils ont des qualités particulières? Oui, Lesquelles? ce sont des guerriers pacifiques Mhm. qui viennent là avec leur fréquence et leur amour. Donc, ils viennent soulever le couvercle de la grille magnétique autour de Gaïa. Ils sont nombreux. Combien sont-ils en ce moment sur le monde? Des milliers, Oui, entre 5 et 8 000 selon leurs différents stades de conscience, de conscientisation et d'aide qu'ils peuvent apporter à Gaïa. ils sont tous interférés comme ça? Beaucoup sont interférés. Quel Pas pourcentage? Quel pourcentage? 65%. 65% d'interférés. D'accord. Oui. Comment s'appelle cette planète bleue alors? Elle a un nom? Rhinizos, Ça s'écrit comment? R-I-I-O-S-O. Oui. Attends, R-I-O, c'est ça que tu m'as dit? Alors, Rhinizos, R-I-N-I-O-S-O-S. D'accord. Rhiniosos. 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 Ça, c'est le Rhiniosos. nom de la planète. Et elle se situe où alors, cette planète? Par rapport à notre système solaire? Elle est dans notre univers à nous ou c'est un autre univers? C'est un autre univers Donc, qui nous est inconnu alors? qui nous est inconnu. Et dans quelle Enfin, dimension? inconnu, inconnu à nous, oui, les Des humains. humains, Mais, des humains. voilà, oui. Et Mais dans dans quelle... l'espace planétaire, il est bien sûr, cette planète est connue.
Elle est dans quelle dimension cette planète, dis-moi? 32. 32e? Oui. D'accord. Ok. Et comment s'appelle donc Marion dans cette forme d'existence? Pluya, Pluya, Pluya. Pluya. Pluia. D'accord. Ok. Très bien. Bon, on ira voir ça tout à l'heure. Donc, appelle son âme maintenant. Oui. Comment tu la vois? Ben, du coup, enfin bleue aussi, mais elle se tenait à distance parce que elle, elle, a, elle a failli être aspirée en fait D'accord. Est-ce par qu'elle est, l'interférent. elle est endommagée? Elle a subi des dommages Elle est la affaiblie, oui. affaiblie? Oui. D'accord. Elle Bon. est à 70% de sa capacité D'accord. Ok. Bon, vitale. on va pas l'embêter. Donc, on va aller directement. Tu vas aller directement au moment où elle était entrée dans. Non, je vais voir déjà sa condition d'incarnation en tant que Marion. On va au moment où elle va s'incarner en tant que Marion. Je veux savoir dans quelles conditions ça s'est fait. En tant que Marion ou... Ah, en tant que Marion, oui. Oui, alors en tant que Marion, elle était déjà interférée. Hmm, d'accord. Elle est arrivée dans cette incarnation par un programme qui a été choisi pour elle. Les mêmes Dracos, évidemment. Hein. Oui, oui, Bon, bah, c'est pas la peine d'aller plus loin. Bon, c'est pas, on va pas travailler là. oui, Je m'en doutais, mais je voulais vérifier. oui, D'accord. Alors, on va aller au moment où elle va, pour la première fois, entrer dans la grille magnétique, donc de la matrice artificielle. Tu vas juste avant qu'elle entre dans cette grille. oui. Très bien. Alors, demande-lui quel est son objectif. Pourquoi est-ce qu'elle entre dans la grille? Pourquoi est-ce qu'elle veut entrer dans cet univers? Alors, elle veut vivre cette expérience terrestre et venir aider Gaïa. Après, à titre personnel, elle est intéressée de, de vivre la densité, la matière et l'incarnation. Elle a envie de faire l'expérience, c'est Elle a ça? envie de faire cette expérience-là, oui. D'accord. Donc, si tu reviens en amont, donc dans cette vie donc, de Pluya, Oui, j'aimerais que tu ailles sur la planète, j'aimerais voir comment est cette planète, comment est-ce qu'ils vivent, comment faire un peu de tourisme. oui. Allez, décris-la moi un petit peu. Dis-moi comment sont les habitants. Alors déjà, ils sont éthérés. Oui, bah, Il n'y a 32e pas dimension. de... Oui, En oui. 32e dimension, c'est sûr qu'ils sont éthérés, ça. Il n'y a pas de... Je vois plutôt des zones désertiques. Ouais. Il règne une température ambiante autour de 20-25 degrés Mhm. qui ne connaît pas de grandes variations. Une atmosphère agréable à vivre. En fait, ils se nourrissent des neutrons, des protons, des atomes qui sont dans l'air. Ils ont des habitations, il y a des formes d'habitat ou... Oui, je vois comme des arbres. Ils vivent dans des arbres, Ah mais oui, seulement la nuit parce que la journée, ils vaquent à des occupations.
Mais tu m'as Donc, dit que c'était désertique, non? oui, mais pas partout. D'accord. Elle est bleue aussi, il y a de l'eau. Mhm. Et la nuit, ils viennent à ces endroits pour se reposer. Enfin, quand je dis la nuit, le cycle n'est pas le même que chez nous, c'est pas 24 heures. D'accord. Il y a plusieurs soleils, il y a des lunes, comment c'est? Alors, oui, il y a plusieurs soleils, c'est comme si le soleil ne se couchait pas. C'est-à-dire que cette planète est toujours Éclairé. éclairée, D'accord. ce qui Et, leur donne cette température ambiante. et quand tu vois qu'ils sont en 32e dimension, est-ce qu'il y a quand même une part de densité? Et est-ce que c'est une planète comme sur Terre, hein? Il y a des êtres qui vivent dans des dimensions supérieures, mais il y a une partie solide de troisième dimension. Est-ce que c'est le cas pour cette planète ou elle est vraiment toute éthérée? Il y a plusieurs niveaux de vie, de fréquence. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une densité? Est-ce qu'il y a Non, une... Non, il n'y non, a pas de densité, hein. pas de densité, non. D'accord, ok. Ok, et comment ils s'occupent alors, ces habitants de cette planète-là? C'est quoi leur occupation? Alors, c'est comme si c'était la bibliothèque des archives, voilà, Ah oui, des archives des univers. archives des univers. Oui, D'accord. une forme de bibliothèque cosmique où sont remontées toutes les informations des univers. D'accord, comme un disque dur, quoi, dans Oui, lequel tu stockes toutes les données. c'est ça. Et comme ils savent que Gaïa est en difficulté, euh, ils envoient des leurs pour apporter aussi cette connaissance. D'accord, ok. Bon, on va aller au moment où elle va entrer dans la grille magnétique. Mais Oui, elle n'y est pas encore. Tu t'approches d'elle, tu dis qu'on vient de ce que nous appelons le futur, dans notre dimension, hein, puisque elle, le futur, ça n'existe pas. Et dans ce futur, dans notre futur, il y a une partie d'elle qui est incarnée, qui est en difficulté. Elle oui. nous demande de l'aide, et que c'est la raison pour laquelle nous sommes devant elle aujourd'hui. Qu'une des solutions peut se trouver ici et maintenant, devant elle. Comment est-ce qu'elle réagit? Elle n'est pas très étonnée. Par contre, elle ne pensait pas que ça générait autant de difficultés, de souffrances d'être incarnée dans la troisième dimension. Donc dans la bibliothèque, il n'y avait pas toutes ces informations. Il n'avait Si, pas répertorié ces... alors les informations figuraient, mais c'était comme du numérique. D'accord. En fait, comme à ce niveau-là, l'amour inconditionnel règne, il y Mhm. a une paix permanente. Alors, c'est comme si, par exemple, nous, comme en France, c'est vrai que nous sommes en paix depuis longtemps et on voit les images de guerre dans d'autres pays. On se rend bien compte c'est compliqué, difficile, mais on n'arrive pas à se substituer à ce qui se Oui, passe il y a pas le vraiment ressenti. dans, dans la tête de ces personnes qui sont en grande souffrance. Ou voilà, c'est ça, D'accord. Ni le ressenti, ni l'expérience. D'accord. c'est ça. Ok. Très bien. Alors donc, est-ce qu'elle accepte que nous l'aidions? Oui, Ok. Alors j'aimerais d'abord que tu me dises combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine sur Terre, donc depuis ce moment-là jusqu'à la vie de Marion. Combien est-ce qu'elle a eu d'incarnations sur Terre? 72, 72 incarnations. toute D'accord. formée. Et à partir de laquelle est-ce qu'elle a été interférée? La première, La toute première? oui.
D'accord. Donc ça veut dire que les 72 vies qu'elle a eues n'ont pas été choisies par elle. C'est ça. Ok. Donc tu vas lui proposer de regarder donc les conditions de sa descente, les conditions de sa capture, comment tout ça s'est produit au fur et à mesure de la descente. En commençant par le franchissement de la grille magnétique. Donc on sait qu'il y a des premiers repérages, qu'il y a des marquages, etc. Donc elle va prendre les informations, elle va regarder à chaque strate de la descente, voir toutes les stratégies de détection, de marquage, de captation, de capture. Elle se calque sur un des siens qui a pu descendre sans difficulté. Très bien. Ok. Alors, qu'elle y aille et que tu me dis quand elle sera arrivée à la première incarnation, celle qu'elle aura choisie, c'est toi. Oui. Elle est arrivée en bas. Oui. Très bien. Alors, elle est devant quelle incarnation là maintenant? Donc, on a changé la ligne de temps, donc c'est plus Oui. les mêmes données. Oui. Alors, quelle vie elle choisit là? Alors, je la vois dans le désert et dans une oasis où l'eau Oui. coule à flot avec des palmiers. C'est un homme ou une femme? C'est une femme, Elle s'appelle comment? Aïcha. Aïcha. D'accord. Oui. Oui. Donc, dans le désert, au milieu des oasis, Oui. on est à quelle époque? Moins 2000. Moins 2000? Oui. D'accord. 2000 avant Jésus-Christ. Avant D'accord. Jésus-Christ, oui. Ok. Et c'est quel pays alors? Enfin, quel pays d'aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, c'était pas la Oui. même configuration. Mais si tu regardes la carte d'aujourd'hui, tu la situes où? Dans le sud de l'Égypte. Sud de l'Égypte. D'accord. Oui. Alors, elle a quel âge Aïcha dans cette scène? Une vingtaine d'années. D'accord. Et là, si tu la regardes, elle est complètement libre, elle est souveraine. Oui. Alors, Elle, qu'est-ce qu'elle fait dans cette vie? elle, c'est comme si elle était la régente du village. Elle a été nommée par sa grande connaissance et elle est déjà aussi fille de. C'est pas vraiment une reine puisque c'est un petit peuple, je dirais un village, un peu plus grand qu'un village. Donc elle est en apprentissage de gérer son peuple. D'accord. Ok. Est-ce que c'est une époque où il y a déjà des pyramides en Égypte? Oui, Ouais. Et elle est dans un secteur où il y a des pyramides ou c'est éloigné? elle s'est éloignée. D'accord. Bon, on va pas faire toute sa vie, ça sert à rien, c'est pas vraiment le but. J'aimerais que tu ailles à la fin de cette existence. Dis-moi à Oui, quel âge elle quitte ce monde. 67, 67 ans. 67 années, Dans quelles conditions elle quitte ce monde-là alors? très paisible. Hmm. Elle Très, laisse la paix dans sa communauté. très bien. Donc elle est heureuse de la vie qu'elle a eue et de ce Oui, qu'elle a pu laisser. oui, Très bien. Quand elle quitte son corps, où est-ce qu'elle va? directement à sa source. Parfait. Alors maintenant, dans cette nouvelle ligne de temps, donc on a vu qu'elle avait eu 72 vies dans l'ancienne ligne de temps. Dans cette nouvelle, elle va en faire combien à partir de celle-là?
52. 52? Ah oui, Oui, elle a fait encore pas mal. Est-ce que oui. tu vois que dans ces 52 vies, elle a réussi à rester complètement libre? Je vois que dans l'une ou l'autre, elle a eu des interférences, mais elle a réussi à chaque fois, en quittant son corps, à retourner à sa source, à s'en défaire. D'accord, ok. Alors on va aller directement à la vie maintenant de Marion, au Oui, moment où elle va choisir de s'incarner dans cette vie. Donc tu vas à ce moment-là. oui. Alors demande-lui quel est son objectif de s'incarner dans cette vie de Marion. Qu'est-ce qui la motive là? Là, c'est vraiment l'air, L apostrophe et E-R-E, l'air, L'air du l'époque, temps? l'époque, oui. Ouais. L'époque, parce que là, elle est en pleine puissance de ses capacités et Oui. elle va pouvoir aider, créer un lien énergétique avec sa communauté et ensemble aider à soulever le couvercle de la grille magnétique. D'accord. Tu parles avec sa communauté des enfants bleus, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Très bien. Et qu'est-ce qui fait qu'elle choisit cette lignée familiale? Qu'est-ce qu'elle y trouve comme qualité, comme intérêt pour choisir cette lignée? Alors tu me diras que dans l'ancienne ligne de temps, elle l'a pas choisi, ça a été imposé. Oui, c'est pour Est-ce ça que que dans cette nouvelle, elle, ça devient un choix ou c'est simplement qu'elle prend les choses comme elles sont? non, elle s'incarne dans cette lignée euh, pour y apporter l'amour. D'accord? Ok. Donc c'est le moment où elle rentre dans le ventre maternel. Dis-moi Oui, à quel âge elle est 100% incarnée là, 100% dans ce corps. À quel stade de son développement? 3 mois de vie euh, humaine, Intra-utérin? humaine déjà née Ah, à à 100, 3 mois? à 100%. Oui, Combien? à 100%, c'est à 3 mois. D'accord. Ok. Alors elle est connectée à combien de pourcents, quel pourcentage à sa source là? Non, 78. 78%? Oui, Ok. Alors demande-lui qu'elle se connecte à 100%. oui, Maintenant tu lui proposes de faire des racines qu'elle programme juste pour cette existence. Elle se connecte au cœur de Gaïa et elle crée l'équilibre sur les deux plans. oui, Très bien. Maintenant, tu lui proposes de regarder son arbre généalogique et elle va faire ce qu'il faut pour l'aménager tel qu'elle l'entend, pour qu'elle ait une vie libre, souveraine, avec son plein potentiel et une santé parfaite. Donc toutes les transmissions transgénérationnelles qui sont défaillantes, déficientes, etc., elle les oui. traite comme il se doit. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle, elle s'approprie ce dont elle a besoin pour son véhicule terrestre. Ouais. Elle se défait de ce qui n'est pas opportun pour elle Mhm. et elle y met de la lumière De la lumière et de l'amour. et de l'amour. Très bien. Dans les racines, le tronc, les branches, les feuilles. Oui, il est lumineux. Maintenant, il est lumineux cet arbre. Ok. Alors maintenant, elle regarde son ADN et elle fait la même chose pour son ADN.
Oui. Et elle regarde aussi donc attentivement tous les plans, hein, que ce soit causal, mental, émotionnel, physique. Elle regarde tous les programmes, toutes les inscriptions, les mémoires, tout ce qui ne lui convient pas. Est-ce qu'elle a une part d'ADN qui ne lui appartient pas? Genre hybridation ou autre? Non. D'accord. Tout lui appartient. Ok. Alors tu me diras quand elle aura tout aménagé, qu'elle insiste bien sur le côté biologique également. Elle fait le tri, elle aménage, elle raccorde ce qui doit être raccordé Hmm. pour sa connaissance et son évolution. Très bien. Alors comme elle a pris une biologie humaine, et que nous savons qu'à une époque, l'ADN a été trafiqué, donc à une époque de l'humanité, l'ADN a été trafiqué. Oui. Regarde si à ce niveau-là, dans ce qui a été fait, est-ce qu'elle peut recréer des connexions ou d'autres choses? Alors, si je remonte au moment où ça a été trafiqué, Mhm. je vois comme des nœuds pour D'accord. empêcher l'évolution. Donc, elle défait ces nœuds. Tu sais, ça ressemble, tu sais, les fils de fer barbelés comme ça. Ah oui, avec Voilà. les Et piquants. avec les piquants, oui. Donc, c'est comme si ça avait été strangulé. C'est le bon mot. L'ADN a été strangulé à certains endroits pour empêcher l'évolution humaine. Mais donc, Elle dénoue tout, elle remet tout en ordre, voilà. En tous elle les cas, refait des connexions. elle y, elle y met l'énergie vitale et ça fait éclater ces nœuds, ces strangulations. Comme si tu envoies, tu sais, du sang ou de l'eau dans un vaisseau ou dans un canal et de façon rapide. Donc, ça éclate le barrage Oui, avec de la pression. Ça fait avec exploser. la D'accord. pression, oui, oui, Ok. Tu me dis quand elle a terminé? oui. Très bien. Alors maintenant, c'est le moment où elle va choisir d'envoyer de l'amour dans le ventre de sa maman et tout autour. Elle Oui, prépare sa sortie. oui, Alors elle vient au monde. oui. Comment tu la vois? C'est une belle petite fille dans les bras de sa maman et de Mhm. son papa. D'accord. Et qu'est-ce que ça leur fait ressentir, ce petit être dans cette énergie? Ça les touche de ressentir cette vibration, sa vibration, la vibration de Marion. Mhm. Très bien. Alors elle va remonter sa ligne de temps maintenant, cette nouvelle ligne de temps, et elle va reprogrammer toute son existence, tout ce qui a constitué le tissu de son existence dans tous les domaines, qu'il soit relationnel, qu'il soit toutes les interactions, les événements, les situations. Elle reprogramme tout à la lumière de ces nouvelles fréquences, de ses compréhensions, de sa souveraineté, de sa liberté, de sa puissance et de sa créativité illimitée, tout en sachant qui elle est, pourquoi elle est là. Oui, Tu me dis quand elle est arrivée ici et maintenant. oui, elle est arrivée. Très bien. Alors on va effacer l'ancienne ligne de temps. Donc on va dire que tout ce qui lui est attenant, afférent, inhérent, sur tous les plans, toutes les 8, toutes dimensions, toutes fréquences, tout l'espace-temps, dans toutes les duplications copier-coller, elle va rompre tous les vœux, les pactes, les consentements, les permissions, tous les souhaits, toutes les autorisations
enfin peu importe, tout ce qui limite sa liberté, tout ce qui limite son autonomie et sa créativité, sa souveraineté. Donc elle élimine. Donc avec les traces, les mémoires et les empreintes, et dans toutes les parties d'elle-même, et dans toutes ses bulles de création, passé, présent, futur, où qu'elles soient. Donc je compte à 3, et à 3 tout disparaît totalement, complètement et définitivement. 1, 2, 3. Oui. Ok. Maintenant on élimine la mémoire dans le livre akashique. Donc elle garde pour elle tout ce qui est important, tout ce qui lui sert, pour ses connaissances, pour ses apprentissages, pour voilà, ses futures compétences. Et on élimine tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Donc je compte à 3 et dans les mêmes conditions, tout s'efface, tout s'élimine totalement, complètement, définitivement. 1, 2, 3. Oui. Très bien, maintenant tu vas regarder, tu scannes tous ces corps et tu regardes si tu vois des marquages matriciels. J'en vois un derrière sa tête, oui. Ok, alors on élimine avec les traces, mémoire et empreintes. 1, 2, 3. Oui. Très bien. Alors maintenant, je veux qu'elle coupe avec toutes les lois du karma et de la matrice. Qu'est-ce qui se Oui. passe quand elle fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle reprend, même si elle l'avait déjà, mais sa pleine souveraineté de ne plus être obligée de revivre des situations qu'elle a déjà connues. Très bien. Ok, alors maintenant elle va entrer dans son corps, dans tous ses corps, Elle comme se atelier. libère aussi, pardon, elle Oui, se libère aussi de l'égrégore des croyances humaines, surtout des lois karmiques. Voilà. très bien. Donc maintenant elle rentre dans tous ses corps de cette nouvelle ligne de temps qu'elle télécharge dans toutes les parties d'elle-même, jusqu'aux moindres particules. Oui. Ok, elle va faire connaissance avec l'élémental de son corps. Dis-moi comment tu le vois. C'est l'intelligence de son corps physique Ouais, tu le vois sous quelle connaît forme? sous forme d'énergie Mhm. qui, en conscientisant du fait qu'il soit présent, lui permet de se mettre en activité et en œuvre pour accompagner au mieux le corps physique et remplir pleinement ses fonctions. D'accord, il est en bonne connexion avec son corps? Oui, c'est comme si, tu sais, un papier carbone, comme si c'était connecté complètement à Marion. Mhm. D'accord, ok. Bon, donc elle va lui demander de procéder à toutes les harmonisations, tous les équilibrages de toutes les parties d'elle-même, tous ses corps, toutes ses fonctions, tous ses systèmes, ses organes, ses structures, etc. On va d'abord commencer par connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale. Oui, Qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça? sa puissance augmente et l'énergie vitale de tout son système de fonctionnement s'améliore. C'est comme l'eau primordiale, c'est l'eau diamant Mhm. qui est enrichie de toutes les connaissances du tout et qui se déverse
dans son corps. Très bien. Alors maintenant, on va demander la connexion des cellules mères, de la cellule mère de son corps à la cellule originelle. Oui, Qu'est-ce qui se passe? elle télécharge toutes les informations du bon fonctionnement, du fonctionnement optimum et optimal du corps humain, Dans sa perfection. D'accord. dans sa perfection. Oui, Ok. Alors même chose pour les molécules mères de son corps à la molécule originelle. oui, Pour l'atome mère de son corps à l'atome originel. oui, L'électron mère de son corps à l'électron originel. oui, Le proton mère de son corps au proton originel. oui, Les neutrons mère de son corps au neutron originel. oui, Au tachyon mère de son corps au tachyon originel. Donc là, on est dans les particules quantiques. Hein. oui, Au neutrinus, donc mère de son corps au neutrinus originel. oui, Maintenant, donc, euh, à la particule de lumière mère de son corps, à la particule de lumière originelle. oui. Et au son mère de son corps, au son primordial. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? C'est le son de la source, c'est le son de tous les sons, c'est... Le son primordial. Oui, c'est ça. Ok. La première information pour la manifestation. Alors, maintenant, elle va demander donc à l'élémental de son corps d'activer l'arbre de séphiroth. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand elle demande ça? Quand tout ça est activé? Instantanément, la connaissance se déverse. Oui. Et qu'est-ce qui se passe dans son corps? Elle a la connaissance d'où elle vient, enfin des cellules, Mhm. un équilibrage avec ce qui est. Ok. De l'incréé au créé. Donc sa structure, c'est ça, ça organise les structures des énergies. Oui, D'accord, depuis la source jusqu'à sa manifestation, oui. sa Mais non densification. seulement, oui, non seulement les énergies, mais tout ce qu'il est bon d'avoir en équilibre. D'accord, La force, la puissance, mais aussi la douceur, l'amour, l'équilibre parfait de tout ce qui est et de toute chose. très bien. Alors pendant que tout ça se fait, je vais citer les systèmes principaux. Et pendant ce temps, mon élémental remet tout en équilibre. Enfin, Oui, accélère le processus puisqu'il est déjà en route. oui, Disons que ça va l'accélérer, d'accord? oui, Donc on parle d'abord du système cérébrospinal. oui, Très bien, le système nerveux, oui, le système sanguin, oui, le système énergétique des méridiens, oui, le système osseux, avec les articulations, la moelle, etc., oui, le système musculaire, oui,
système cardiovasculaire, Oui. le système endocrinien et immunitaire. Oui. Alors, le système respiratoire, Oui. système digestif et du métabolisme, Oui. système urinaire, des évacuations, des émonctoires, Oui. système reproducteur, Oui. système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés, Oui. maintenant le système visuel, Oui. tout le système ORL, Oui. le système dentaire, avec les gencives et tout ce qui va avec. Oui. Donc, tous les systèmes de chakras, les sept principaux, avec leurs glandes associées, Oui. les chakras secondaires, Oui. chakras souterrains, Oui. chakras aériens, Oui. et tous les corps associés aux sept chakras. Oui. Très bien. Alors, je vais prendre sa liste et nous allons travailler sur sa liste. Donc, bien sûr, il s'agit de l'ancienne ligne de temps, puisque dans la nouvelle, tout est rétabli. Oui. Alors, donc elle a des migraines. Regarde d'où lui viennent ces migraines. De son, enfin déjà des implants, mais de son incapacité à gérer les équilibres mentaux. D'accord. Mais ça venait des implants. Oui. Et Il y donc, avait une, il y avait une autre origine aussi que les implants? c'est comme si c'est la réaction du corps physique à toutes ces manifestations D'accord. énergétiques. Ce sont des réactions. D'accord. Oui, Des effets secondaires. oui, Ok. Est-ce que tout ça s'est rétabli? oui. L'élémental de son corps l'a pris en compte. D'accord. Ok. Donc, les douleurs aux ovaires droits, d'où est-ce que ça venait? De l'utilisation de ses organes génitaux. D'accord, par les menthes. Oui, pour les nidifications. Est-ce qu'il reste des Elle- traces d'œufs dans son corps? non, Plus rien. elle se servait de son cycle. Mhm. Bon, il ne reste plus rien de tout ça. Non, Elle peut y mettre un coup de booster dans tout son système matriciel. oui, on l'a déjà nommé avant. Oui, oui, mais c'est pas grave, moi, je préfère D'accord. vérifier, hein, hein, Oui, voilà. oui. Alors, la fatigue, manque de motivation, d'où ça lui venait alors? Bon, on a vu, mais pour que ce soit mieux compris. Alors effectivement, elle n'arrivait pas à... C'est lié à toutes ces interférences qu'elle a eues Mhm. et elle n'arrivait pas à avancer dans sa vie physique. Donc ça créait des grandes tensions en elle et des grandes fatigues. Ok. Alors, elle a donc une tumeur au cerveau,
Alors j'aimerais que tu ailles voir cette tumeur et que tu me dises Oui. comment elle s'est produite. C'est comme si elle ne voulait pas continuer à vivre avec toutes ces interférences, donc elle a créé cette tumeur. Ah oui, d'accord. Tu veux c'est une de ses croyances qui s'est métabolisée, Ok. que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors est-ce que tu vois dans son corps mental certaines de ses programmations encore, si tu regardes? Non, mais on peut y mettre davantage de joie. D'accord, attends. Donc il y a plus de programmation. Est-ce qu'il en reste des empreintes, des traces ou des mémoires? Non. Très bien. On regarde son corps émotionnel. Est-ce que dans son corps émotionnel, tu vois des émotions ou en termes de traces, empreintes ou mémoires liées à ces anciennes programmations? Comme une fragilité émotionnelle. Ce n'est pas vraiment comme une cicatrice, mais une fragilité, voilà. D'accord. Donc elle va reprogrammer son corps mental. Oui, Alors, mental et émotionnel. oui, non, mais l'émotionnel après. Ça commence par le mental. Oui, Donc, elle va dire que la vie est simple et facile. Je mérite le meilleur. La vie est merveilleuse. Et maintenant, j'en fais l'expérience. Tout me vient avec facilité, grâce et plaisir. Et j'avance facilement. Je suis heureuse d'être dans mon corps et sur cette terre. Je me souviens qui je suis et pourquoi je suis là. Et je suis dans la joie de participer à cette expérience, dans cette nouvelle ligne de temps. oui, elle savoure, c'est un grand bienfait pour elle. Très bien. Alors maintenant, son corps émotionnel, je veux qu'elle ressente toutes les émotions associées à ses pensées, Oui, que ce soit de la joie, de l'enthousiasme ou autre émotion. oui, Tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Et au niveau du corps, je veux qu'elle ressente du plaisir et du bien-être. Oui, Très bien. Comment tu la vois maintenant? plus sereine et rayonnante. Ok. Alors maintenant, elle va demander à son élémental de son corps de s'occuper de de toutes ces tumeurs, de toutes ces cellules de tumeurs, et qu'elle élimine tout. Et Oui, elle va les remplacer par des cellules de tu vis. Du moins, je vis. oui. Très bien. Qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça? C'est comme si la tumeur était euh, une forme un peu, un caillou noir, un peu spongieux, Mhm. et en en y insufflant une autre vitalité, c'est comme si la couleur blanchissait. On était sur du blanc. D'accord. Ok. Maintenant, est-ce qu'elle peut y insuffler de la force de vie, de la vitalité?
Oui. L'élémental de son corps y envoie un rayon de guérison de verre. Mhm. Il s'appuie sur les équilibres de tout ce qu'on a programmé dans son corps, de toutes D'accord. les connexions qui ont été faites et l'arbre de Séphiroth pour y insuffler cette nouvelle énergie. Oui, et insuffler cette nouvelle énergie. Très bien. Parfait. Alors, le fait qu'il y avait des évanouissements, d'où ça venait? De cette tumeur. Les crises de boulimie. Alors, c'était quoi? Ce sont des équilibres, Mhm. Des équilibres émotionnels? émotionnels et de ces pensées négatives. D'accord. La vie ne vaut pas la peine, voilà. Donc, Ok. je me détruis par ce biais-là. Ok. Forme d'autodestruction, oui. Très bien. Alors, le fait qu'elles étaient bloquées sur le passé, rancunières, etc., c'était les programmations? Oui. Et comme elle était ralentie dans tous ses corps, et surtout le corps émotionnel et mental, les corps mental et émotionnel, elle ne pouvait pas se projeter un avenir radieux et se projeter dans un futur. Ouais, elle était malheureuse, quoi. Oui, Ok. Le fait qu'elle ne voit jamais le positif, évidemment. On a vu qu'il lui injectait des programmes et des pensées. oui, Tu vois d'autres choses? non. Ok. C'est comme si les pensées en elles-mêmes généraient d'autres pensées, tu sais, comme une Mhm. avalanche en fait. Oui, chacune en génère une Ça autre, de plus en plus en grosse. génère une autre et de plus en plus grosse et on se perd, on s'y perd. Mhm. D'accord. Bon, il n'y a plus rien de tout ça, ni mémoire, ni empreinte, ni plus rien, on est d'accord, hein. Non, il n'y a plus rien. Ok. Bon, le fait qu'elle ait jamais l'esprit tranquille, que son ostéopathe lui ait dit qu'il fallait pas qu'elle écoute les voix, elle avait raison, hein, bien sûr. Oui, Et je pense pas qu'il y ait quelque chose à rajouter là-dessus. non, Bon, ces tentatives de suicide à 7, 8 ans, on peut comprendre, ça s'explique. Il y a des choses oui, que tu veux rajouter là-dessus? non. Voilà. Je pense que c'est compréhensible, hein. Ok, vu la situation qu'elle vivait, donc. Alors, ces fameux rêves qu'elle a fait, oui, tu veux rajouter quelque chose? Non, Ah bon? Ce fameux j'écoutais. rêve qu'elle a fait, comment? Je t'écoutais. Ah, je croyais que tu parlais en même temps. J'avais l'impression que je te coupais la parole. Non, c'est bon. Oui, Bac. Donc, je reviens sur ce fameux rêve. Donc, cette ombre noire dans sa chambre. Voilà. Donc, comme des bras qui la paralysaient, tu vois, oui, oui. voilà, donc, sur son ventre, elle sentait les tremblements, etc. C'était qui cette entité alors? C'était laquelle celle-là? Alors, tu sais, les différents programmes qui ont été injectés, c'est comme si un liquide qui se répand dans le corps. Donc, c'est insidieux, c'est une, une flaque qui se répand. Les Ouais. bras, les bras, c'était plutôt les enfants Draco qui s'amusaient. D'accord, donc ces ombres noires, cette ombre noire, c'était qui alors du coup? Alors, cette ombre noire, c'est comme des injections, l'injection de pensée. Et donc ça lui Et faisait donc elle voyait des ombres avec ça. oui, c'est Elle avait ça, l'impression de voir des ombres. c'est ça. D'accord? Enfin, en tout cas, une ombre. Ok, très bien. Et quand on en a une autre allongée à côté d'elle sur son lit, c'était qui celle-là?
C'était pour... elle avait pris forme humaine pour qu'elle ne s'inquiète pas et Qui a qu'elle ne pris, cherche. qui est-ce qui a pris forme humaine? Alors, je vois comme une maman Draco, Ah, oui, d'accord. pour surtout qu'elle n'aille pas chercher, Qu'elle n'aille comme, pas chercher comme quoi? pour la rassurer, surtout qu'elle n'aille pas creuser d'où vient son mal-être, son malaise, Ah, d'accord. Ok. comme pour dire, mais je viens par exemple de ton passé, ou je suis comme toi, je suis une humaine, voilà, Elle voulait la rassurer pour lui éviter de chercher plus loin, quoi. C'est ça. c'est ça. Pour pouvoir continuer à faire ce qu'elle faisait. Oui, D'accord. parce que au fond, Marion a quand même toujours, comme chaque humain interféré, cette sensation de ne pas être bien et qui cherche la lumière. Mhm. D'accord. Et ce troisième rêve où il y a une apparence humaine avec une femme à côté et donc elle disait à l'élément masculin, donc elle lui dit fais-le. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Qu'est-ce qu'elle voulait lui faire faire? Oui, de sauter, mais c'est comme ça me ramène directement à la nurserie, les jeux. Ouais, Sautera, sautera pas, tombera, tombera pas. d'accord. C'est ce qu'elle a perçu en fait. Voilà, Ok, ce sont des réminiscences. d'accord. Et ce fameux rêve où elle se voit enceinte de larves et qu'elle donne naissance à des animaux, à un zoo comme elle dit. C'était en lien avec les œufs des menthes, non? Oui, C'est ça? oui, alors c'était bien des animaux, mais pas un zoo, c'était C'était des menthes. des insectes, oui. D'accord. Bon, il se rêve avec une espèce d'éponge qui l'aspire. C'est la tumeur. Ok, très bien. Bon, on arrive au bout de sa liste. Oui, On va désactiver son numéro d'INSEE, oui, donc partout où il se trouve, hein, et les duplications et les copier-coller. Donc je compte à 3 et partout où il se trouve, on coupe et on désactive. Un, 2, 3. oui, Très bien. Alors tous les implants, tous les, toute la nanotechnologie qui est dans son corps, connue ou inconnue, et à l'extérieur d'elle, donc on coupe et on désactive. À 3. 1, 2, 3. oui, Parfait. Maintenant, toutes les parties d'elle qui sont à l'extérieur d'elle, que ce soit de l'ADN, que ce soit des cellules, que ce soit des ongles, des cheveux, peu importe, dans toutes les, du sang, etc., dans toutes les vies, dans toutes les dimensions, sur tous les plans et sur toutes les fréquences. Donc, on coupe et on désactive. Un, 2, 3. oui, Et maintenant, tout ce qui est dans ses corps, qui ne lui appartient pas, qui n'est pas issu de son essence ou de ses propres productions, on coupe, on désactive, on élimine. Un, 2, 3. oui. Très bien. Alors, tu vas regarder son ADN. Tu vas me dire Oui. combien est-ce qu'il y a d'ADN de connecté. 4. 4. Il y en avait Oui. combien avant la séance? 2,5. D'accord. Est-ce qu'elle peut en connecter d'autres? Oui, 3. Donc ça fait 7 au tout, en tout. D'accord. Et elle peut les activer maintenant? Oui, Ok. mais Donc elle...
prendront leur pleine puissance que dans le temps. Oui, en métabolisant la séance. Oui, Ok. Et quand tout sera bien activé, qu'est-ce que ça va changer pour elle? elle aura de la joie de vivre, elle trouvera sa voie professionnelle, ou du moins elle se tournera vers ce qu'elle a envie de faire. Elle pourra travailler avec les énergies, mais je vois nettoyer Gaïa, ça peut être dans les énergies renouvelables ou des choses comme ça. Dans D'accord. les nouvelles technologies vertes, D'accord. liées au recyclage aussi des déchets, voilà, ce genre de choses. Ok. C'est comme ça qu'elle s'exprimera le mieux dans sa créativité et où elle sentira le mieux sa place? Oui, Ok. Très bien. Euh, on va regarder son domicile. oui, Alors, comment tu vois son domicile? Est-ce que tu vois des tunnels, portails, ouvertures ou autres? oui, je vois une porte. Elle était à l'usage de qui, celle-là? Les pieuvres qui aspiraient l'énergie Et ou elle la est où, elle est où cette porte? dans le salon. Dans le salon? Oui, une Ok. Il grande, y en a qu'une? oui, une grande porte, oui, D'accord. Donc, elle va fermer la porte, elle va la sceller et elle va l'effacer. oui. Très bien. Est-ce que tu vois sous le domicile des énergies négatives, des désordres géobiologiques? Oui, Ouais, une faille sismique, d'accord. et c'est par là que les énergies de basse fréquence et de basse dimension, c'est par cette faille. Ils utilisaient cette faille pour arriver à Marion. D'accord. Et en termes énergétiques, est-ce que ça crée des désordres pour la santé des habitants? Non. Non? Aucun désordre? En fait, la Terre n'est jamais vraiment stable. Elle bouge en permanence, mais à des millimètres que l'humain ne perçoit pas. Mhm. Donc, ceux qui sont hypersensibles, effectivement, seront concernés, mais cela s'étend sur la planète, ou du moins sur tous les endroits sur Terre où vivent des humains, parce que la Terre, le magma est en ébullition, le, les plaques tectoniques sont en mouvement. Mhm. Donc, automatiquement, des failles se créent et se décréent. D'accord, ok. Alors, Mais c'est certains, connu que... Oui, oui, vas-y. certains humains y sont sensibles, mais d'autres non. Ok. Parce que c'est connu en géobiologie que quand tu es situé sur une faille, il y a des énergies négatives et ça influe sur la santé. Là, tu vois qu'il n'y a pas d'action. De même que des Alors, cours d'eau, de même que d'autres... oui, alors comme les énergies basses utilisaient cette faille pour arriver à elle, oui, ça avait Un euh, impact. une interaction, oui. Mais là, non. Une fois que ces entités ne sont plus là, il n'y a Voilà, pas une de... entité s'est neutralisée. Ok. Bon, tu vas quand même faire une dalle énergétique sous le Oui, domicile, sous toute la maison, ou... Hein? Tu fais une oui. dalle suffisamment épaisse et tu fais des conduits évacuateurs d'évacuation donc en dessous pour que l'énergie ne reste pas stagnée, par précaution.
Oui, Voilà. Et donc, tu la programmes pour qu'elle reste pérenne, qu'elle ne se détruise pas avec le temps. oui, Ok. Alors, elle va faire une grosse tornade dans son habitat, oui, une tornade puissante qui décape tout partout, les murs, plafonds, les meubles, les objets, que tout soit parfaitement nettoyé, les mémoires et autres. oui, Maintenant, elle place d'efforts de vie, plaques de Tesla et graines de vie activées partout, où c'est nécessaire. oui, Très bien. Et elle va placer un gros diamant sur le contour général qui va transformer l'énergie électrique en force de vie pour tout le vivant. oui, Et elle va remplir son espace avec sa propre énergie. oui, Une dernière chose, je veux maintenant qu'elle active son diamant du cœur. oui. Qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça? C'est comme si la lumière s'allumait de l'intérieur de son corps Mhm. et rayonne dans tout le macro et micro système, dans tout son système, dans tous ses systèmes Ok, et sa connexion divine. ok. Alors maintenant, pour favoriser, on va dire, on ne promet rien, c'est expérimental, mais ça mange pas de pain. Il y a le processus de rajeunissement. Bah, les jeunes, hein, mais bon, c'est plutôt par rapport à par rapport à son cancer, hein. Je pense que demande à son soi supérieur si c'est adéquat de faire ça. Oui, c'est toujours adéquat de le conscientiser parce que ça ralentit le processus de Très bien. vieillissement. Ok. Donc elle va connecter. Alors attends. Hop, où est-ce que j'ai mis ça? Que je me trompe pas. Voilà. Donc elle va demander à la particule divine dans son cœur. Donc dans le cœur, il y a une particule divine. Oui, Il suffit d'y mettre une intention pour en activer donc ses fonctions. Donc elle demande l'activation de sa particule divine dans son cœur. oui. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est juste par la pensée et l'intention que celle-ci se met en œuvre et réagit. Alors normalement, on y voit un jaillissement Oui, énergétique comme elle, voilà, qu'on appelle ça une espèce de fontaine de jouvence. Est-ce que c'est ce que tu vois? elle inonde, oui, elle inonde son corps. D'accord. Ok. Maintenant, elle va en informer les cellules. Elle va les programmer. Donc la cellule originelle de son corps. Donc pour générer des cellules saines, vigoureuses et entières, en pleine puissance et connaissance de leur mission. Oui, Voilà. Et elle va demander à l'ADN l'activation des fonctions de régénération. oui. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Ah, ça la renforce tout de suite. Et beaucoup de force et de vigueur s'étend dans son corps. Très bien. Bon, eh ben ça va être la fin de la séance. On va appeler son soi supérieur. Oui, Alors demande-lui qu'est-ce qu'il pense de ce qui a été fait. il est très heureux que cette séance ait eu lieu parce que ça permet à Marion de pouvoir enfin vivre son incarnation. Il a quelque chose à lui dire.
qu'elle a un grand potentiel qu'elle pourra exploiter. Très bien. Donc on va le remercier et bien sûr maintenant ils sont connectés. Tu vas appeler son âme. Oui, Comment tu la vois? elle est légère, lumineuse, toujours bleutée. Et enfin, comme tu sais, des poumons qui s'ouvrent comme ça, qui se Qui dilatent. se dilate? Enfin elle Voilà, respire. Enfin elle enfin, respire, c'est ça? enfin, oui, enfin. D'accord. Ok. Elle a quelque chose à lui dire à Marion? Sa partie incarnée? Qu'elle se fasse confiance, elle a tout en elle maintenant pour avancer. Très bien. Bon, nous la remercions aussi. Et bien sûr, Oui, il reste partenaire maintenant dans cette existence puisqu'ils sont pleinement reliés. Hein. Nous allons, avant la douche finale, redescendre nos fréquences. Tu me dis quand c'est bon pour tous les deux. oui, Et maintenant, on va s'ancrer. oui, Très bien. Alors, je vais pas te faire te régénérer. Je vais te préparer au sommeil. Tu préfères? oui. Donc, tu vas demander à ton élémental de mettre ton corps en mode alpha et de le programmer pour le moment où tu iras te coucher. Dis-moi ce qui se passe quand tu lui demandes d'être en mode alpha, de déclencher le processus au moment opportun. Je me détends et je suis comme en phase de pré-sommeil, tu sais, quand on est tranquillement sur le canapé, prêt à s'assoupir, D'accord. en mode juste avant d'aller se coucher. Très bien. Bon, eh bien, on va demander à Marion de se trouver son portail et nous le nôtre, trouver sa cascade. Oui, Donc, elle va se mettre sous cette cascade de très haute fréquence qui est faite d'énergie, de lumière, de couleurs, de rayons, de sons et de parfums, de géométrie et d'informations originelles. Et chacun peut ressentir cette eau à l'intérieur, sur et autour de soi. oui, Très bien. On installe les fleurs de vie, plaque de Tesla et graines de vie sous les pieds, activées. oui, On termine par la douche christique, or diamant et bleu, que nous pouvons ressentir également à l'intérieur, sur et autour de nous. oui, Très bien. Donc chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi, retourner à sa place respective, oui, et nous allons procéder au retour. Est-ce que tu es prête? oui. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Christine, ça va? Coucou. Comment tu te sens? Bien, Bon, tu vas pas dormir tout de suite, hein? non? Bon, allez, tu peux mettre le son, Marion? C'est bon? Elle va s'endormir. J'ai dit tout à l'heure. Alors Marion, qu'est-ce que tu penses de ce qui a été fait? Euh, Il y a eu beaucoup de choses, hein. C'est... Bah, pour moi, il y a un lien dans tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait avec mes douleurs, avec mes pensées. Donc, c'est surprenant, mais ça reste lié. Donc, je ne sais pas trop comment expliquer. Ouais. Non, pour toi c'est cohérent. Oui, c'est cohérent, quoi. D'accord. Ouais. Ok. Et tu as eu des sensations pendant la séance? Tu as ressenti des choses? Ben, au début, je me sentais pas bien.
des mauvaises sensations, une boule au ventre, pas bien. Et puis là, ça va. Bah, j'ai envie de rigoler, ça va. Ouais. Je C'est vrai que sais pas, ouais, tu te c'est. sens joyeuse. Ouais. Ah, surtout ne te retiens pas. Hein, hein. Voilà. Voilà. Hein. Bon, bah écoute, en tout cas, je te conseillerais de revoir ta vidéo, hein, de bien la revivre, de prendre des notes, enfin voilà, que tu, que tu comprennes bien tout ce qui se passe et que tu le ressentes. C'est important. Hein. Et puis, ben, tu as bien compris, au niveau de tes programmations, alors il se peut que tu aies encore des habitudes derrière, hein, parce qu'on a fait du nettoyage et tout, mais il y a des habitudes. Ça va être ta part à toi de maintenant de changer tout ça. Si tu te surprends à avoir quelques pensées négatives, parce que tu as toujours fonctionné comme ça, c'est naturel, mais par contre, tu peux revenir dessus. Tu peux dire non, ça m'appartient pas, j'annule, j'efface, par exemple, tu vois. Et puis tu reformules positivement, tu vois. D'accord. Hein? Voilà. Toutes ces pensées sur la vie, sur ta valeur ou sur n'importe quoi, quand tu te surprends à être négative, reviens-y dessus. Tu dis ça, c'est des vieilles programmations, je chasse, j'annule, j'élimine. Et tu reformules. D'accord? D'accord. Positivement. Et puis, ben, je te demanderai de me donner des nouvelles, si tu veux Oui, bien. pas Hein? de souci, oui. Voilà, me dire comment tout ça évolue pour toi, ce qui va changer, enfin tout ça. D'accord? D'accord, ça marche. Voilà. Donc la dernière question, tu la connais, hein? Tu acceptes que cette vidéo soit publiée? Oui, oui. Donc, flouté, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Ben écoute, merci à toi Marion pour l'autorisation. Bah, Hein? merci à vous pour Et tout ça. puis, et puis à ton papa aussi. Hein? Merci à vous, oui, Et pour puis votre une très Pour bonne travail. votre soirée. temps, ouais. Ça va, vous n'avez pas été trop surpris de cette séance Moi, Oui. non, non, je vous regarde assez souvent, je sais comment ça fonctionne. Ah d'accord, ok. Oui, oui. Je suis pas mal renseigné sur ce sujet. Ouais. D'accord. Plus Bon. que moi. Ok. Bon, en tout cas, très bonne soirée à vous deux. Et passez de joyeuses fêtes au fait. Hein. Oui, à vous Merci à vous aussi. aussi. On n'en est pas loin quand même. Oui, Et à c'est vrai. bientôt pour les nouvelles. À D'accord? bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Je vous Au laisse revoir. raccrocher. Hein. Ok.